bonjour, c'est une question pour Monsieur Mélenchon. Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'il va se présenter aux prochaines présidentielles, pourquoi il n'a pas peut-être choisi un autre candidat, parce que vous avez été quand même un peu, comment dire, charrié par rapport à ça. Donc voilà, c'est ma question. Pourquoi c'est vous qui vous présentez? Ok, merci. La question est claire. Pourquoi c'est moi qui suis candidat? Alors vous avez deux options. Parce que je suis un cinglé masochiste qui adore souffrir, ou bien parce que nous l'avons décidé. Mais c'est qu'à moi qu'on pose cette question. Et M. Montebourg, qui c'est qui lui a demandé d'être candidat? On ne lui demande pas. Par qui il est investi? Moi, je peux vous répondre. J'ai été investi par le parti de gauche, parti dont je suis membre. J'ai été investi par la coordination des secteurs des Insoumis. Et j'ai dit, je suis candidat si 150 000 personnes me parrainent. J'en ai 250 000. Voilà pourquoi je suis candidat. 7 millions de personnes ont voté pour le programme que je porte. Mais je ne veux pas laisser un seul millimètre d'ombre sur cette affaire. Au départ, je n'avais pas envie. D'accord? Parce que je savais ce que ça voulait dire pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à tout le monde. J'ai réfléchi, j'ai consulté autour de moi. 20 000 réponses, j'ai lu, un bouquin de gens qui se sont exprimés. Et ils m'ont tous dit des choses très sensées, les uns disant, il y a un risque, c'est la 3e fois que tu y vas. D'autres disant, tu as une sécurité, parce qu'il y a 7 millions de personnes qui ont voté pour toi, on devrait bien arriver à retrouver une partie. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et puis j'ai réuni le groupe parlementaire. Nous n'étions rien. C'est la première fois qu'en France, une structure de gauche alternative, de gauche radicale, la première fois de toute l'histoire de la gauche française, la première fois qu'il y a un groupe parlementaire. Le PSU n'y était pas arrivé, les autres formations n'y étaient pas arrivées. Nous avons donc là 17 députés, femmes et hommes, qui sont l'honneur de l'esprit de rébellion et d'insoumission, qui étaient des travailleurs pour un certain nombre d'entre eux, et qui font gloire à ma patrie. Et puis 7 qui sont au Parlement européen. On a eu une réunion d'amis, une réunion de frères et de sœurs, une réunion de combat. Et je leur ai dit, écoutez, ça va, j'ai écouté tout le monde. S'il faut, j'y vais. Il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller? Dans quel parti vous avez entendu dire qu'on ait fait une chose pareille? Alors je les ai regardés, les plus jeunes, qui sont si brillants et qui auront leur tour le moment venu, parce que j'ai fait le travail pour que ce soit possible. Je l'ai fait comme homme, comme combattant, pas pour mon orgueil personnel. Alors ils sont là, et vous verrez, vous autres, les puissants, les importants, qui m'insultez aujourd'hui, vous allez vous en taper jusqu'à la fin du siècle, des insoumis, parce que la relève est là, qu'ils ont 30 ans, qu'ils ont 40 ans. On ne vous lâchera jamais. Le fil rouge a été tenu, et il continue, nous ne nous sommes pas effondrés, comme ça a été le cas. Alors, personne m'a dit, écoute Jean-Luc, t'es sympa, mais tu commences à avoir de la bouteille, alors on pense que... Non, aucun. Ils m'ont dit, écoute, il n'y avait pas de candidat. Personne d'autre n'a dit, je ferai mieux que toi. Et s'il l'avait dit, alors je crois que j'aurais peut-être dit, oui, j'écoute, vas-y, dis-nous comment, pourquoi. Non, non, mes amis, ce n'est pas une affaire égotique. C'est une affaire de lutte et de combat. Les camarades pensent que je suis le mieux placé. Je ne le serai pas toujours. Et c'est la dernière fois que je suis le mieux placé. Je servirai la cause de ma patrie et de ma classe jusqu'au bout, quel que soit mon âge, et je ferai ce que le devoir commande. Et je me fiche qu'on se moque de moi. Je me fiche qu'on m'insulte, même si je souffre. Parce que ceux qui sont dans la boîte, dans l'entreprise, dans le syndicalisme, ils souffrent 100 fois plus que moi. J'ai vu les camarades dans la lutte, tout seuls, ne sachant plus que faire, s'accrocher à moi parce que j'étais leur porte-parole politique, comme ils s'accrochent à Raoul et aux autres camarades. Parce que quand vous êtes dans la boîte et que vous êtes tout seul, c'est la gloire d'en avoir un qui parle au Parlement ou à la télévision. Et vous, vous avez des bons, alors protégez-les, occupez-vous d'eux, ne les laissez pas tout seuls, ne les laissez pas se faire insulter, protégez-les. Ce sont vos porte-paroles, la chose la plus précieuse que vous ayez. Merci. Merci Jean-Luc. Merci. Résistance, résistance. J'ai parlé un peu fort quand même, excusez-moi.
C'est bien, ça fait chauffer l'ambiance. Ça prépare pour les ondes, parce qu'il y a un concert qui arrive. Et je sais qu'il y a déjà... T'as chauffé la salle, Jean-Luc, qui va C'est ça, parce que je vois qu'il y a déjà des fans d'Helmut Lotti qui sont là, qui sont présents, donc on va leur laisser la place. Mais je voudrais déjà vraiment remercier nos deux orateurs ici pour un débat très très riche. Remercier aussi le public, merci pour les questions. Et alors un tout grand merci à Jean-Luc Mélenchon pour sa présence aujourd'hui. Un tout grand merci. Merci, Jean-Luc. Nickel. Non, c'est très bien.